Alors, si vous voulez, nous allons parler de météo maintenant, de bonnes ou de moins bonnes nouvelles pour des résidents du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils vont profiter d'un petit peu de répit, mais il va tomber encore de la pluie dans les prochains jours. Alors, notre météorologue à RDI, Pascal Yakouvakis, est avec nous. Bonjour, Pascal. Bonjour, Marius. C'est ça. Est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles? Les nouvelles à court terme sont bonnes, mais à plus long terme, il y a une détérioration en vue. Alors, on peut peut-être parler du court terme tout de suite. On peut dire que pour le Saguenay, c'est terminé. Il n'y a plus de pluie. Il y a encore peut-être quelques averses dans le parc des Laurentides, mais dans l'ensemble, on peut dire que c'est terminé. Le soleil est déjà présent sur le lac Saint-Jean, donc graduellement, le ciel va se dégager, ce qui fait que dans l'ensemble, demain, ce sera beau. Là où on prévoit encore des précipitations qui pourraient être significatives, c'est sur la Gaspésie, mais en Gaspésie, à peu près 10-20 mm en vue aujourd'hui. Mais sur la Gaspésie, on aura reçu au moins à peu près une cinquantaine de millimètres, donc c'est pas catastrophique là-bas, ce qui fait que on peut dire que dans l'ensemble, là où il y en a eu beaucoup de pluie, il y a presque plus de pluie à venir, c'est presque terminé de ce côté-là. Le soleil graduellement va revenir. Oui, enfin. Le problème, c'est qu'on envisage à compter de mardi après-midi ainsi que mercredi, il y a une autre perturbation qui va carrément parcourir ces régions-là et qui pourrait donner à nouveau une vingtaine de millimètres. Alors, ça pourrait créer des problèmes. Dans quelle région, surtout, Pascal? Le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord et peut-être la Gaspésie. Donc, à compter de mardi après-midi ainsi que mercredi, donc cette perturbation qui parcourt ces régions-là, qui pourrait donner, comme je disais tantôt, 10-20 millimètres environ. C'est pas énorme, mais ça pourrait quand même créer des problèmes. Rajouter, c'est ce qui pourrait faire déborder le vase. C'est ça. Pas d'alerte de pluie abondante, en tout cas, à l'horizon. Non, pour l'instant, là, c'est terminé. Tout est terminé. C'est vraiment mardi, mercredi où ça pourrait reprendre, mais pas de façon très significative. Il y a des avis, des avertissements qui avaient été émis pour cette tempête-là. On s'attendait à de la pluie 50-100 mm, mais quand même pas 170 mm qu'on aura reçu sur le Saguenay, 150 à Bécomo. Ça, c'est exceptionnel, extrêmement difficile à prévoir. Juste pour vous donner un ordre d'idée, nombre de grandeur, à cette île, on a reçu peut-être 50-60 mm d'eau. Bécomo, 150. Vous voyez, c'est pas tellement loin, donc il y a des variabilités très importantes. Le relief joue beaucoup là-dedans, donc il y a de l'ascension qu'on appelle orographique, donc les précipitations sont rehaussées par le relief. Alors ça a varié beaucoup. Dans l'ensemble, sur le Québec, c'était de 50 à 80 mm d'eau. On a eu des quantités maximales comme au Saguenay à 170, sur Bécomo à près de 150 mm. Donc beaucoup de précipitations sur une période d'à peu près 36 heures environ. Pour les gens de Montréal qui ont de la difficulté, imaginez ce que ça pourrait être, 150 mm d'eau. Ils n'ont qu'à se rappeler ce qui s'est passé en 87. Rappelez-vous, le 14 juillet 87, on a tombé combien d'eau? 100 mm d'eau en une heure. Ah, OK, c'était le rythme, le débit, en fait. C'est ça, ça tombait très rapide. C'était des orages violents, c'est ça. Donc, les égouts, évidemment, ne suffisaient plus à la tâche. Donc, ça a été un débordement d'égouts. Les 150, 160, c'est quand même énormément. C'est énorme, c'est 17 cm d'eau, imaginez. Alors, en neige, ça ferait 170 cm de neige. Écoutez, Pascal, il faut le dire, là. Ce genre de conditions de la météo, on ne retrouve pas ça en été normalement. C'est extrêmement rare. Moi, de mémoire, bon, ça fait 10 ans que je travaille en météo, j'ai jamais vu ça, des quantités si importantes. Ça avait l'air et ça ressemble énormément à une tempête d'automne. On voit des fois des tempêtes au mois d'octobre, novembre se former. Ça explose carrément sur le Québec, ça déverse des torrents d'eau, des 50-100 mm, le 170 mm, ça me surprend. Ça ressemble aux quantités d'eau qu'on reçoit quelquefois avec des tempêtes tropicales ou des ouragans qui deviennent des tempêtes tropicales en progressant vers le nord, en perdant donc leur source d'énergie. Ce qui s'est passé dans ce cas-là, c'est que on avait des amas orageux sur le nord des États-Unis à compter, ça a commencé jeudi, mercredi. Ça a remonté vers le nord, ça s'est organisé avec une zone de contraste thermique qui, habituellement, aide énormément les tempêtes, qui, donc, génère des tempêtes. Et le tout s'est donc amalgamé pour former une tempête énorme. Et donc, des résultats qu'on connaît, des quantités. L'autre problème que vous avez observé aussi, Pascal, c'est que le sol était gorgé d'eau. Oui, on a des problèmes cet été, il pleut souvent. Il pleut particulièrement dans le centre du Québec. Alors, rappelez-vous, lundi. On a la mémoire courte, on ne se rappelle pas lundi ce qui s'est passé. On a eu 50 mm d'eau en moyenne sur le centre et le sud du Québec. Il y a eu des problèmes à Mauricie, tronçon de la 155 qui a été donc coupé. Il y a beaucoup d'eau cette année. Le débit des rivières est très élevé. Les ruisseaux, habituellement, certains ruisseaux sont à sec cet été, c'est pas le cas. Les bassins sont très hauts. Il y a beaucoup d'eau, donc c'était plus ou moins la goutte. Je peux m'exprimer ainsi. Une grosse goutte qui a fait carrément déborder. Alors, les pauvres rivières n'en peuvent plus.
on évacue comme on peut. Les pauvres rivières n'en peuvent plus et les gens n'en peuvent plus aussi, Pascal. J'ai le goût de vous dire, les gens sont à la maison, ils doivent dire, mais quelle sorte d'été on a eu. C'est un été exécrable. C'est un été vraiment de très forte précipitation. Ça s'explique comment? Est-ce qu'il y a une raison? Ça peut s'expliquer? Oui, ça peut s'expliquer. C'est-à-dire, le prévoir à long terme, premièrement, on peut dire, c'est très difficile. Nos chances de succès sont limitées à 60 tout au plus, donc c'est pas très concluant. Ce qu'on sait, ce qu'on peut dire, c'est qu'on se retrouve dans ce qu'on appelle un creux planétaire, ou, si vous voulez, dans une zone à très grande échelle, on pourrait dire presque tout le nord-est du continent nord-américain est dans une zone perturbée. Alors, dès que vous avez une perturbation qui peut venir de l'ouest ou du Pacifique ou même du sud-ouest, elle s'amplifie dans cette zone-là et tout explose. Et par surcroît, on a de l'humidité qui nous vient des États-Unis, et dans ce cas-là aussi, ça venait de la côte est américaine. Donc, c'est une zone... Et rappelons-nous qu'on a eu de la pluie en plein mois de janvier aussi. Il y a tout ça. Évidemment, c'est peut-être une autre raison. Ça, c'est un phénomène de redoux de janvier. On a eu un hiver un peu étrange aussi. On a eu un début d'hiver, vraiment à Lyon, on a eu des quantités de neige incroyables, records au début de l'hiver, un redoux de janvier rarement vu. Rappelez-vous, la rivière Châteauguay a débordé, la neige a fondu complètement à peu près partout dans le sud du Québec. C'est redevenu froid par la suite. En février, ça a recommencé. Rappelez-vous, en février, ça a repris. Et donc, par la suite, le printemps se retrouvait décalé de presque un mois. On a eu de la neige, je pense, vers la fin du mois d'avril aussi, des tempêtes de neige et un été vraiment là, exécrable. Beaucoup de précipitations. Il y a énormément d'eau dans les bassins versants. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que pour ce qui est du parc des Laurentides, on parle du lac Kenogami, qui est un peu comme, si vous voulez, le bassin où tout arrive, comme le disait. Tout converge vers là-bas. Je donne les noms des rivières. J'ai été faire un petit tour tantôt à la cartographie pour voir ce qu'on était. La rivière Chicoutimi, la rivière aux Écorces, la rivière Pibunka, la rivière Syriac. Toutes ces rivières... Ça fait de l'eau, ça fait de l'eau qui rentre dans ce bassin-là. Et ce bassin-là, lui, décharge dans le Saguenay par essentiellement la rivière Chicoutimi. Et toute l'eau qui vient du bassin versant, grosso modo, la moitié du parc des Laurentides côté nord, toute l'eau qui tombe là se retrouve à peu près, là, je vous simplifie ça, dans le lac Kenogami et ça se dirige vers le Saguenay. Donc, imaginez les conséquences quand on a des accumulations d'eau de 170 mm. Et quand on rajoute les vannes des barrages qui sont ouvertes au maximum, en plus, on a vu les images tout à l'heure, on voit l'étendue des dégâts. Alors que sur la côte nord, c'est un peu différent. On a des rivières qui s'écoulent nord-sud. Et vers le fleuve. Vers le fleuve est capable quand même Alors, le fleuve absorbe tout et on n'a quand même pas de bassin d'accumulation où on fait converger 4 rivières, quand même pas. C'est pas peut-être Manic 5, le grand réservoir. Oui, c'est ça, Manicouagan, le réservoir, mais pour l'instant, je ne pense pas qu'on ait de problème à Manicouagan, malgré le fait qu'à Bécomo, on ait reçu 150 mm d'eau. Donc, des quantités d'eau comparables. Record, des choses qui sont extrêmement difficiles à prévoir. Cet extrême-là était difficile. On savait qu'on avait prévenu les gens, on parlait de 50-100 mm d'eau en prévision, mais là, 150, c'était On a débordé un tout petit peu de notre déluge, mais quand même, Pascal, en résumé, là, qu'est-ce qu'on prévoit? Dans l'ensemble, on peut dire que c'est terminé. Le soleil va revenir très lentement. C'est déjà fait sur le lac Saint-Jean. C'est en train de se faire sur le Saguenay. Il y a peut-être encore des averses dans les montagnes sur le parc des Laurentides. Ça devrait cesser. Le soleil sera présent demain. Sur la Gaspésie, encore aujourd'hui, on pourrait avoir une dizaine de millimètres d'eau. Mais comme cette région n'a pas été vraiment touchée, on parle d'une cinquantaine de millimètres d'accumulation. Pour l'instant, c'est pas extrêmement grave. Et le soleil va revenir là-bas pour la journée de lundi. Et à surveiller mardi. Il y a cette perturbation qui fait des siennes déjà dans les prairies, qui donne des 30-40 millimètres d'eau par endroit, qui se déplace vers l'est et qui pourrait toucher le centre à nouveau, donc du Québec, mardi après-midi ainsi que mercredi. On se croise les doigts pour que ça soit beaucoup moins fort que ce que se présente pour l'instant, mais ça pourrait donner une vingtaine de millimètres, semble-t-il, au moins là, pour la journée de mardi après-midi ainsi que mercredi. Pascal Yakouvakis, je vous remercie beaucoup. Oui, merci. Alors tout de suite après la pause, mesdames, messieurs, nous allons revenir au réseau de l'information avec cette émission spéciale sur cette catastrophe naturelle dans l'est du Québec et au Saguenay.